Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de réaliser une trousse grâce aux explications que j'ai trouvées dans le livre Intemporel pour enfants d'Astrid Le Provost. En effet, j'ai trouvé dans ce livre une trousse plutôt sympa que j'aimerais réaliser. Et je souhaite vous en faire profiter. Juste avant de voir comment faire, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à télécharger mon guide offert sur les bases à connaître pour débuter en couture. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Voyons maintenant comment nous allons réaliser notre trousse. C'est parti! Pour pouvoir réaliser votre trousse, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de tissu qui sont de la même taille. Donc un tissu qui sera à l'extérieur de la trousse et le deuxième tissu qui sera à l'intérieur et qui fera office de doublure. Chaque morceau de tissu est composé de 3 parties. La partie ici en haut correspond au rabat de la trousse. La partie du milieu ici correspond au dos de la trousse et la partie basse correspond au devant de la trousse. J'ai fait des pointillés pour séparer chacune des parties, puisque je vais avoir besoin de plier mes tissus. Donc les pointillés me donnent un point de repère. Donc on va commencer avec le premier morceau de tissu. Il faut plier entre le dos et le devant, selon les plis qui sont tracés. Donc on plie le tissu, endroit contre endroit. On marque le pli. Et on épingle. Le premier côté. Et le deuxième côté. On peut faire tout de suite la même chose avec le deuxième morceau de tissu. Donc je plie sur les pointillés entre le dos et le devant. J'essaye de marquer le pli avec l'ongle ou avec une règle. J'épingle le premier côté. J'épingle le deuxième côté. Maintenant, nous allons coudre chacun des 2 côtés. Une fois les coutures faites sur les côtés, il faut prendre un des côtés et positionner comme ceci. Et ensuite épingler. Et nous allons coudre perpendiculairement à la couture précédente. Nous pouvons faire pareil de l'autre côté. Je fais pareil avec mon deuxième morceau de tissu. Je vais prendre une règle et mesurer la distance entre la pointe et l'endroit où je vais coudre. Pour m'assurer d'avoir la même distance partout. J'ai réalisé le trait perpendiculaire à la couture à la même distance de la pointe sur tous les morceaux de tissu pour être sûr d'avoir les mêmes longueurs partout. Une fois les différents coins cousus, nous allons devoir mettre
nous allons mettre les deux morceaux de tissu endroit contre endroit. Donc il y en a un qu'il faut retourner, celui-ci qui va me servir de doublure, et je le mets à l'intérieur de l'autre. Vous voyez, on a l'endroit de l'un contre l'endroit de l'autre. Donc on va essayer de mettre couture contre couture et bord contre bord. Et je vais épingler. Et afin de pouvoir retourner ensuite notre trousse, pour que l'endroit soit à l'extérieur, il faut laisser une ouverture ici, au milieu, sur le devant de la trousse. En général, j'aime bien mettre une épingle perpendiculaire aux endroits où je dois m'arrêter. Ça me permet de ne pas oublier. Donc nous allons coudre le rabat plus une bonne partie du devant. Ne pas hésiter ici à cranter les angles. Donc ensuite, il faut retourner la trousse. Donc, il reste encore l'ouverture ici à fermer. Donc, replier chacun des deux bords. Vous pouvez fermer avec des points invisibles ou alors vous pouvez réaliser une surpiqûre.
maintenant que la trousse est cousue, il reste simplement à ajouter le moyen de fermeture. Donc dans le livre, ça nous dit de rajouter 2 boutons et 2 boutonnières. Vous pouvez choisir un mode de fermeture différent si vous préférez, des scratchs, des boutons pression. Choisissez ce qui vous convient le mieux. J'ai dessiné les 2 endroits où j'allais mettre mes boutonnières. J'ai cousu mes 2 boutonnières. Pour ouvrir ma boutonnière, je place une épingle au bout. Je prends mon découvite et j'ouvre. Je fais la même chose avec la deuxième boutonnière. Pour coudre le bouton, vous avez besoin d'une aiguille, de fil et d'un bouton. Donc, je place le bouton à l'endroit que j'ai marqué. Et je pique. Les boutons sont posés, il reste simplement à fermer la trousse. Et voilà, maintenant vous savez comment faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous souhaite une très belle journée sur bulledecreativité.fr. Salut!